Salut. Une question qui revient très souvent, c'est qu'est-ce que c'est que le Forex? Le marché du Forex est très intéressant pour les débutants et notamment pour apprendre à faire du trading parce qu'il va permettre de se faire la main sur les marchés financiers. Le marché du Forex a beaucoup d'avantages, mais aussi des désavantages. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Wilson Digital Trading. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Wilfried, alias Wilson, trader indépendant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour avoir d'éventuelles nouvelles qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important, le Forex. Qu'est-ce que le Forex? Le Forex, c'est un mot anglais qui veut dire Foreign Exchange. Cela signifie marché d'échange en français. Si le fait d'échanger des devises contre d'autres devises, par exemple l'euro contre le dollar ou l'euro contre la livre sterling ou bien l'euro contre le dollar australien, par exemple. En fait, au final, vous avez déjà fait du trading quand vous voyagez. En fait, vous prenez des positions sur le Forex. Parce que quand vous allez au bureau d'échange et que vous échangez votre monnaie contre la devise locale du pays dans lequel vous allez arriver, en fait, vous prenez une position sur le marché d'échange, tout simplement. Par contre, dans le cas où vous allez faire ça dans le but de consommer, c'est-à-dire d'avoir de l'argent pour pouvoir le dépenser, sur ce nouveau pays dans lequel vous allez voyager, le but, ça ne va pas vraiment faire du trade, mais dans le cas là, nous, dans le Forex, on va faire exactement la même chose, mais dans le but de faire du profit et avec des techniques plus élaborées pour être un gagnant. Vous avez bien remarqué quand vous allez dans un pays, la devise, elle est à un certain prix. Par exemple, l'euro contre le dollar. Le dollar, il est à peu près à 1,12 par exemple, mais il va pouvoir fluctuer, c'est-à-dire qu'il va passer, par exemple, à 1,14 ou à un moment donné, il était à 1,60. Et nous, dans le du Forex, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est d'anticiper les mouvements du prix des devises et de gagner de l'argent sur ces mouvements-là. Parce que quand ils changent en permanence, c'est donc en fait, on va faire la même chose que ce que vous faites quand vous voyagez, c'est-à-dire d'échanger votre monnaie contre une autre. Mais là, ça ne va pas être dans le but de consommer, mais ça va être dans le but de faire du profit en anticipant les fluctuations du prix des devises et on ne va pas faire ça au bureau de change comme vous le faites quand vous voyagez. Aussi parce que c'est un intermédiaire qui prend énormément de frais comme vous échangez votre monnaie au bureau de change. Vous perdez en fait un peu d'argent qui va partir dans les commissions pour le bureau de change. Et en plus, ce serait trop compliqué de traîner au bureau de change parce que lorsqu'à chaque fois vous devez prendre position, il va falloir se déplacer jusqu'au bureau de change avec énormément beaucoup d'argent échangé. Ensuite l'échanger et ensuite revenir pour l'échange et pour encaisser notre profit. Ce serait beaucoup trop compliqué, du coup, on va passer par un courtier. En fait, un courtier, ça va être une plateforme qui va nous permettre d'échanger nos euros contre le dollar, par exemple, directement en ligne, en un clic, en étant en lien sur Internet avec ce courtier-là. L'avantage du courtier, c'est qu'on
va avoir des commissions qui vont être quasiment nulles. Et en plus, on va pouvoir avoir un effet de levier pour pouvoir démultiplier ses capitaux. Et aussi, on n'aura pas besoin de retirer tout son argent en liquide pour pouvoir l'amener au bureau d'échange. Tout va se faire instantanément en ligne pour pouvoir anticiper les mouvements des flux, les mouvements futurs du prix et gagner de l'argent. On va analyser d'abord les graphiques, ça va s'appeler l'analyse technique. Je vais vous expliquer l'analyse technique dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet à part entière et c'est très long à expliquer. Ensuite, on va pouvoir aussi utiliser l'analyse fondamentale qui est un sujet très important. On va se baser sur les données macroéconomiques. Ça veut dire des données qui vont représenter une économie entière, par exemple l'Europe ou par exemple un pays entier, comme les États-Unis, pour pouvoir savoir comment il se porte économiquement parlant, quelle est sa situation économique, pour pouvoir anticiper sa monnaie, comment elle va se comporter. Il y aura beaucoup de choses à apprendre en tenant compte pour pouvoir anticiper ces mouvements-là et anticiper en même temps le prix de sa monnaie. Du coup, se baser sur énormément d'annonces économiques qui vont impacter les monnaies. Je vais vous expliquer l'analyse fondamentale en détail dans une prochaine vidéo. C'est aussi un sujet à part entière. Donc, je ne vais pas le développer dans cette vidéo. Là, nous allons maintenant passer aux avantages du trading sur le Forex. Un premier avantage, c'est que c'est très facile d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée et que n'importe qui va pouvoir, à travers des procédures faciles, entrer sur le marché du Forex et être très aidé sur le marché du Forex. Par contre, il va falloir se former sur ces marchés-là. Parce que sur ces marchés, il y a un grand nombre de volumes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent qui circule. Le marché du Forex représente en termes d'échange 7 000 milliards de dollars en termes de volume d'échange par jour. Donc, c'est logique, puisque c'est les devises, c'est ça qui circule le plus de monnaie du coup. Comme il y a des volumes énormes et que les monnaies sont stables, on va avoir un marché qui fluctue, par exemple, l'euro contre le dollar. C'est-à-dire qu'il va très peu fluctuer, on ne va jamais voir une paire de devises augmenter de 20% en une journée. Par exemple, on ne va pas avoir l'euro dollar augmenter de 20% en une journée. C'est impossible ou même baisser de 20% en une journée. Et alors que c'est le marché des actions, par exemple, il y a déjà eu plusieurs crashs où certaines actions ont baissé de 20% à 30% en une seule journée. Donc, en fait, dans le marché du Forex, on n'aura pas de risque de crash. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se ruiner sur une grille de bonne stratégie. On ne pourra pas être malchanceux de perdre tout son argent en une journée si on utilise les bonnes méthodes de plus. Comme il y a beaucoup de volume sur ces marchés, on va passer instantanément des ordres à travers ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'on va acheter une devise contre une autre instantanément. On va pouvoir avoir cette nouvelle devise et la vendre. L'ancienne que l'on avait, cela veut dire qu'on ne va devoir pouvoir attendre qu'il y ait une personne en face de nous qui achète notre devise. Tellement il y a de liquidité que ça se fait très rapidement, contrairement au marché des actions, où les gens doivent pouvoir attendre qu'en face d'eux, il y ait quelqu'un qui achète les actions pour pouvoir les vendre, par exemple. Imaginons sur la bourse que quelqu'un anticipe une baisse sur certaines actions et qu'il veut vendre toutes ces actions, il va devoir attendre en face de lui.
il y ait quelqu'un qui veut acheter ces actions pour pouvoir réaliser cette transaction. Là, alors que sur le marché du Forex, ça va être instantané. Donc, on ne pourra vraiment pas courir de risque de slippage. Un autre gros avantage du Forex est que c'est un marché ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à la bourse qui a des horaires d'ouverture et de fermeture. Un des plus gros avantages du Forex, c'est qu'on peut gagner de l'argent sur la hausse du prix, mais aussi sur la baisse du prix. Parce qu'on va en fait juste faire l'inverse au lieu d'acheter telle devise contre un autre. On va acheter l'autre. La première, cela veut dire si jamais l'euro monte par rapport au dollar, je vais acheter l'euro et ensuite je vais inverser et je vais pouvoir faire pareil si l'euro baisse par rapport au dollar. Je vais acheter du dollar et ensuite je vais l'inverser. Ça veut dire, dans tous les cas, je pourrais gagner de l'argent sur les deux et même sur les baisses du cours, alors que souvent, par exemple, dans le marché de la bourse, on entend souvent des personnes perdre de l'argent quand le marché baisse et qu'il y a des récessions et ils gagnent de l'argent dans les marchés aussi. Mais le plus gros avantage du marché du Forex est qu'on peut devenir libre financièrement. Je m'explique, on va pouvoir juste grâce à un ordinateur portable vivre partout dans le monde en général des revenus exceptionnels. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais à Dubaï quand j'étais en vacances, mais je pouvais aussi prendre position sur le marché parce que j'ai pris mon ordinateur portable et je pouvais continuer à ouvrir mes positions à gagner de l'argent alors que j'étais en vacances. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un travail normal. Et si les salariés, on va devoir demander à son patron de prendre des congés en plus et on va peut-être ne pas être payé pendant ces congés. Donc ça va vraiment être compliqué. Alors que grâce au trading sur le Forex, on va pouvoir euh, travailler partout dans le monde et être libre financièrement. Aussi, on va maintenant passer voir aussi les désavantages du Forex qui est l'un des plus gros inconvénients de ce marché-là. Et qu'il y a énormément de scams. Je m'explique. Les scams, ça veut dire beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup de courtiers qui sont des escrocs, qui vont garder votre argent, qui ne vont jamais vous le rendre et qui vont vous facturer des commissions très élevées. Tout ça parce que vous ne connaissez absolument rien. On pourrait faire en sorte que ces courtiers ne vous arnaquent plus. C'est pour ça que moi je vais vous aiguiller et que vous passiez par des bons outils de façon à ne jamais vous faire arnaquer. En fait, ça va faire du bien qu'il n'y ait pas à l'entrée du trading. Ça veut dire que n'importe qui peut faire du trading sur le forex et du coup les gens n'ont pas énormément de compétences en finance et se font arnaquer et ça devient très scrupuleux en termes de profit et ça fait mal à l'intéressé. Donc voilà en tout ce que c'est que le forex. Si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, abonnez-vous pour découvrir d'autres informations concernant le trading. Il y a d'autres vidéos qui arrivent pour vous apporter plus davantage des informations sur le trading et découvrir ce que c'est que le métier. Vous voyez, plusieurs fois cette vidéo pour comprendre ce que c'est que le trading. Ciao, merci et au revoir. Portez-vous bien. Merci.